Bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Alors on va enchaîner notre série de vidéos explicatives sur le swap de devises. Donc pour bien comprendre le mécanisme du swap de devises ou d'échange, il est judicieux de mobiliser un petit exemple. Donc imaginons une entité A et une entité B. L'entité A se trouvant sur le territoire marocain dont les transactions se font avec le dirham, et l'entité B se trouvant sur le territoire, je dirais, français, dont les transactions se font en euros. Donc, les deux, c'est-à-dire l'entité A et l'entité B, elles veulent avoir accès à l'autre devise. C'est-à-dire que l'entité A veut avoir accès à l'euro et B veut avoir accès au dirham marocain. Mais lorsqu'elles ont cherché sur les marchés extérieurs, c'est-à-dire respectivement Maroc et France, elles ont trouvé des conditions peu encourageantes. Et donc, ils ont décidé de ne pas s'emprunter sur les marchés externes. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lever les fonds sur leurs marchés nationaux, c'est-à-dire le Maroc va lever les fonds au Maroc et l'entité B va lever les fonds en France. Et après avoir emprunté de l'argent sur le marché national, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont échanger leur monnaie, c'est-à-dire leur devise. Les fonds levés par A sur le marché marocain vont migrer vers B et les fonds levés par B sur le marché français vont migrer vers A. Et donc, ce qui nous amène à la règle générale. Lorsque l'échange est basé sur deux monnaies différentes, on parle de swap de devise ou swap de change. Donc voici quelques généralités sur les swaps de change. Donc généralement, un swap est un échange entre deux parties de flux monétaires portant intérêt avec obligation de payer ses intérêts remboursés principal à la date d'échange. Lorsque l'échange n'est pas basé sur la même monnaie, contrairement à l'échange qui se base sur la même monnaie qu'on a vu dans la vidéo précédente sur les swaps de taux. Si vous voulez la voir, vous trouvez le lien dans la description. Donc, l'échange, s'il ne se base pas sur la même monnaie, on dit que c'est un swap de devise. Et dans ce cas, le montant principal, c'est-à-dire le notionnel, il est échangé avec le paiement d'intérêts en monnaie étrangère. C'est-à-dire que lorsque A va recevoir la devise de B, elle doit payer les intérêts en cette devise, c'est-à-dire en euros. Et B, lorsqu'elle va recevoir la devise de A, elle va payer les intérêts en dirham. Donc voilà, les swaps sont des produits dérivés qui couvrent leurs utilisateurs contre les risques financiers, risques de taux, risques de défaut.